Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Seigneur, inonde le cœur de tes enfants. Inonde nos cœurs. Disposez vos cœurs, l'Éternel va inonder ce cœur. Inonde nos cœurs. Quand il inonde, les choses négatives vont quitter le cœur. Seigneur, inonde le cœur de tes enfants. Nous sommes là, papa, à ton invitation, Seigneur. Inonde nos cœurs. Papa, inonde nos cœurs. Tu es l'eau de la vie. Oh Seigneur, tu es l'eau l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Papa, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Oh, papa. Tu es l'eau de la vie. C'est l'eau intarissable. L'intarissable Il descend au cœur de ses enfants. Recevez cette eau. Recevez cette eau. Il dit que vous tous qui avez soif, venez aux sources d'eau intarissable et l'eau ne tarit jamais. Restez en esprit. L'eau coule sur vos vies. Il descend l'eau sur vous. Il nous honore. Quand l'eau passe, les choses négatives vont quitter vos corps. L'onction divine vous embrasse. Oh papa, inonde le vie de tes enfants. Oh Seigneur, Seigneur, descends sur la vie. Oh papa, descends, nous sommes là. Oh Seigneur, il n'y a que toi, papa. Il est en train d'inonder vos âmes. Oh, ça descend comme une pluie diluvienne sur vos vies. Oh, l'eau intarissable. Il est en train d'inonder vos âmes. Oh, la vie est en abondance. Il descend cette torrent sur vos vies. Ah, papa, tu ne taris jamais. Descends. Oh, papa, descends. Vous allez le sentir. Restez en esprit. Il passe. Moi, je ressens les frictions chez moi ici. Descends. Cette chanson vous accompagne au plus profond. Oh, recevez ce qui est en train de passer. Ce qui descend. C'est l'eau qui coule sur vous. L'eau intarissable. Oh, papa, passe, papa. Ce sont tes enfants. Nous sommes là. Nous sommes venus. Inonde-nous. Oh, inonde nos cœurs, papa, inonde-nous. Oh, inonde-nous, papa. Oh, Seigneur, inonde tes enfants. Inonde-nous. Oh, Seigneur, nous sommes là. Inonde nos vies, papa. Oh, papa, inonde nos vies. Inonde nos vies. Inonde nos vies. Oh, Seigneur, Seigneur, inonde nos âmes. Inonde nos âmes, inonde nos âmes. Inonde nos âmes. Oh, Seigneur, inonde nos âmes. Inonde nos âmes. Oh, inonde nos âmes, papa. Inonde nos âmes. Tu es l'eau de la vie. Tu es l'eau de la vie, papa, inonde-nous. L'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Il ne tarit jamais. Tu ne taris jamais. Oh, il ne tarit Tu jamais. es Il ne l'eau tarit de jamais. la Si vous le prenez, cette eau, oh, l'eau coulera toujours dans vos vies. Disposez vos cœurs pour recevoir cette eau. C'est l'eau intarissable qui coulera du sein de vos vies. Oh Seigneur, nous sommes là au pied de ta croix. Ne taris jamais, papa. Merci. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, il resplendit comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Agneau de Dieu, Soit la gloire. Oh, agneau de Dieu, que toute la gloire te soit rendue. Oh, agneau de Dieu, que toute la gloire soit. La victoire, victoire pour ce peuple, victoire pour ce ministère. Marche dans ce ministère, que l'on voit que tu es l'Éternel, le primat, la puissance,
nul ne peut te mesurer à toi, papa. Marche dans ce agneau de Dieu. Oh Seigneur. L'Esprit Saint Esprit Saint, descend, et descend. l'épouse fidèle. Descends, papa, descends. Oh, papa, descends. Oh, descends, papa. Remplis tes enfants, papa. Oh, que des prodiges, des miracles dans ce ministère, papa. Tu nous as promis que tu marcheras avec nous, papa. Marche. Oh, Seigneur. Oh, les yeux verront, les cerveaux entendront que tu es au milieu de ce ministère. À l'agneau de Dieu, soit La la gloire. vie, soit la gloire, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, La victoire à l'agneau de Dieu, soit la reine pour de tous tous les les siècles. siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, Oh, toutes les nations. d'un seul Oh cœur, Seigneur, merci. avec les milliers d'anges, entendront à l'agneau de son nom, sous chant de gloire, force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Agneau de Dieu, soit le règne pour les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Soit la gloire, Seigneur. À l'agneau de Dieu, la victoire. La voix À part. l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Maman Christine, bois un peu d'eau, un tout petit peu d'eau. Parce que la voix part. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, éternel mon Dieu. Amen. Nous te disons merci. Seigneur oh Dieu, pour ce temps de louange, nous te disons merci pour ce temps de louange et d'adoration, Seigneur oh Dieu, de gloire qui t'est destiné. Parce que, Seigneur, à toi seule la gloire, à toi seule la victoire. Peuple de Dieu, nous allons sans tarder glorifier le nom de l'Éternel, sanctifier le nom de l'Éternel, lui rendre grâce pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Parce qu'à chaque jour, on voit des choses que l'Éternel fait dans nos vies. On voit des choses merveilleuses. On voit des choses que nullement, aucun homme ne peut faire. Lui seul peut le faire. Nous allons sanctifier le nom de l'Éternel, glorifier le nom de l'Éternel, lui rendre grâce pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, Nous te bénissons, Père, nous rendons grâce. Nul n'est semblable à toi, papa. Nous sommes venus encore ce soir pour te rendre gloire, pour sanctifier ton sang. Il n'y a que toi, papa, parce que nous avons prié pour toi, papa, car tu es l'éternel. Tu es le roi, tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement. Il n'y a pas un autre semblable à toi, papa. Nous sommes là ce soir pour te louer, pour glorifier, sanctifier ce nom, parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire, papa, car tu es mon roi, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Oh, sur ta permis, je loue ton Seigneur, je sanctifie ton Seigneur, car tu es celui qui pourvoit mes besoins sur ta richesse à majesté. Tu es celui qui me guérit, tu es celui qui me protège, tu es ma barrière, tu es mon drapeau, papa, tu es ma force, papa, tu es ma forteresse. Tu es mon berger, c'est toi qui me tiens par la main. Tu es ma justice, Père, tu es tout-puissant. Oh, tu es tout pour moi. C'est pourquoi je te loue, je sanctifie, je glorifie ton Seigneur. Je loue que le règne descend sur ma vie, que ta grandeur descend. Marche au milieu de ton peuple. Marche ce soir, je te loue. Un témoin n'est pas. Je ne peux qu'en te trouver. Un autre semblable à toi. Papa, je descends dans ce ministère. Agis dans ce ministère. Ah, papa, merci. Amen. 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 Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons entrer aussi dans la repentance.
car qui dit que nous sommes des pécheurs, un pécheur doit toujours se repentir. S'il connaît la parole de Dieu. Parce que la parole nous demande à chaque fois de nous repentir devant Dieu, parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc nous allons rentrer dans la repentance, vraiment demander pardon à l'Éternel pour tous nos fautes, pour tous nos péchés, pour tous nos ingratitudes, pour tous nos déloyautés, pour tous nos manquements, toutes choses qu'on a fait qui n'a pas glorifié l'Éternel. Vraiment, demandons pardon, parce que c'est nous seuls qui connaissons nos vies. Vraiment, devant l'Éternel, demandons pardon. Prions ensemble, peuple de Dieu. Père Saint, Père Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore en ce jeu. Seigneur, nous venons, Seigneur, Dieu, devant ta sainte présence, Seigneur. Moi-même, Seigneur, Dieu de gloire, je confesse, Seigneur, à toi, Père éternel, au Dieu, au Père que nous sommes, Seigneur, Dieu de gloire, au Père, Seigneur, Dieu de pauvres pécheurs, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, Père. Seigneur, je ne suis pas parfait, Père. Nous ne sommes pas parfaits, Père. En tant que sommes, Seigneur, Dieu, que nous sommes, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Seigneur, je te demande pardon pour tous nos péchés. Je te demande pardon, Seigneur, Dieu de gloire, pour nos iniquités. Je tourne mes regards vers toi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que l'on a fait, si il j'ai n'a pas offensé glorifié. quelqu'un, Tout si ce j'ai que l'on parlé a mal dit de qui n'a pas quelqu'un, si glorifié. je me suis Tout nos énervé comportements, quelque nos part, fausses, si j'ai dit tout ce quelque que chose nous avons fait, de Seigneur, je qui n'a pas demande glorifié, pardon. Seigneur, Papa, je pardonne-nous. demande Au nom pardon. puissant Je de demande Jésus-Christ de pardon. Nazareth, Je Seigneur. demande pardon, Nous Dieu te de demandons l'éternel. pardon Je pour tout ce demande que nous pardon avons de mon commis, qui n'a pas cœur, mon frère. glorifié. Pardon Éternel pour mon moi, Dieu, pardon pardonne-nous. pour toute personne. Pardonne pour Pardon tous nos bons déplacés. pour Pardonne tout ce pour que tous ma nos famille, manquements. ma Pardonne famille, pour tous tous ceux nos qui fausses, ont ramené Seigneur. dans la maison, si les choses Nous négatives, avons commis, je Seigneur, demande pardon Dieu de du gloire, qui côté n'a pas paternel, glorifié. maternel. Je demande Pardonne-nous, pardon Seigneur, pour pour mes toutes nos enfants. lâchetés, pour Pardon, toutes les choses qu'on mon a Père fait, qui n'a célestiel, pas pardon. glorifié. Pour tous nos offenses, Seigneur, Pardon. envers, Seigneur, Et Dieu depuis de mon enfance, si j'ai pardonne-nous, commis Père des éternel. dégâts, Pardonne, Seigneur, quelque Dieu chose de que gloire, j'ai tout pas ce fait, que je nous le avons confesse pardon. commis. Si Au j'ai nom volé puissant quelqu'un, de si j'ai fait quelque Jésus-Christ de chose, Nazareth. m'a Ainsi, nous j'ai avons parlé prié, mal. Père J'ai Saint. fait peur. Nous te Oh, disons pardonne, pardon. Seigneur, Dieu, nos membres de nos familles de sang de chair. Pardon. Seigneur, Dieu, pardonne, Seigneur, à toute l'humanité, Père. Pour Non, sans pour nos cesse péchés, dans mon Seigneur, pays. Dieu de gloire. Pardon pour toutes choses qui est commis dans ce pays. Pour nos enfants, Pardon pour Seigneur, les Dieu. guerres qui sont en train de se Seigneur, Dieu passer. de gloire, nos Pardon membres de pour nos l'Afrique familles tout de sang entière. de chair. Pardon pour l'Europe. Nous Pardon prions, pour Dieu, l'Océanie. pour toute Pardon l'humanité, pour Seigneur, Dieu, que parce notre que Père pardon, pardon pour au le nom monde. puissant de Papa Jésus-Christ. éternel puissant. Par la puissance de ton Esprit Saint. Nous avons prié, Père Saint. Car toi seul qui es l'éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, sans tarder, nous allons invoquer le sang de Jésus, ce sang qui purifie seulement, qui nettoie. Invoquons le sang de Jésus sur nos vies, sur la vie des membres de nos familles, le sang de chair, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos pays, de nos nations, vraiment, afin que ce sang merveilleux, ce sang pur, ce sang qui ôte toute tâche, toute chose ne résiste au sang de l'agneau de Dieu qui est mort à la croix de Golgotha pour toute l'humanité, pour nos péchés. Donc, invoquons ce sang afin que ce sang vienne nous purifier, nous laver, nous sanctifier, nous nettoyer, esprit, âme et corps, afin que nous puissions être agréables encore en ce jour devant l'Éternel. Prions ensemble. Père Saint, nous bénissons et nous te rendons grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons encore devant ta sainte présence. Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, nous venons pour ton sang. Sang merveilleux, Seigneur, ce sang, Père éternel. Oh Dieu, ce sang, Seigneur, oh Dieu de gloire, de la nouvelle alliance, Seigneur, oh Dieu de gloire. Dans toute raison, Seigneur, nous invoquons ce sang. Père, que, Seigneur, Dieu, les cieux soient déchirés, Père, et que ton sang descende. Le sang, Seigneur, Dieu, vienne nous purifier, nous laver, nous sanctifier, nous nettoyer. Esprit, âme et corps, Seigneur, nettoyer, Seigneur, oh Dieu, nos membres de nos familles de sang de chair. Nettoyer, Seigneur, oh Dieu, le corps de Christ que nous sommes, Seigneur, le peuple de Dieu que nous sommes. Nettoie, Seigneur, le Seigneur, de nos pays, nos nations, nos régions, nos quartiers. Porte ce sang, Seigneur, au Dieu de gloire. Lave-nous, nos cœurs, nos esprits, que le sang coule comme une pluie de rivière, comme tsunami maintenant, qui travaille, qui rentre dans toute personne qui est malade ici, que le sang travaille maintenant, enlève tout ce qui ne confesse pas ton sang de la nouvelle alliance, sang de la nouvelle alliance maintenant, que le monde voit que tu es réel, que tu marches, que tu es réel. Papa, je proclame maintenant que ce sang coule maintenant, qui enlève tout péché, que tout pouvoir, maléfice satanique, toute chose qui a été dans ma vie, le sang de la nouvelle maintenant agit, que ce sang là, Seigneur Dieu, ce ministère, Seigneur, de tout ce qu'on a commis. Je ne sais pas, Seigneur, quand la parole de Dieu déclare, Seigneur Dieu de gloire, dans son business, Seigneur, qui connaît ses égarements, pardonne-nous, pardonne-moi ce que j'ignore. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, les égarements que nous ignorons. Pardonne, Seigneur, que ton sang efface, Seigneur, de tout péché devant ta face, et que nous puissions trouver grâce, miséricorde, pitié, compassion, Seigneur, et pardon de tous nos péchés devant ta face, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton Esprit Saint, ainsi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon sauveur, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. 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 Sans plus tarder, nous allons
nous allons invoquer afin que le Seigneur prenne le contrôle et qu'il conduise son fidèle serviteur. Trempons la vie de son serviteur dans le sang de Jésus et que le Seigneur dispose nos corps aussi afin que nous puissions recevoir comment on dit, la parole qui nous est destinée en ce jour. Parce que les soucis sont là. Il y a des soucis qui peuvent nous empêcher, mais déchargeons-nous devant l'Éternel et que l'Éternel nous décharge et dispose nos cœurs et aussi prenne le contrôle de la vie, comment on dit, de son serviteur afin que toute parole qui va sortir de sa bouche, que nos cœurs puissent le recevoir. Et quand le recevant, parce que ce n'est pas parce que nous allons recevoir cette parole et les mettre dans nos armoires, mais quand en le recevant, que nous puissions comment on dit, la pratiquer éternellement. Pour la seule et unique gloire du Saint-Nom de notre Dieu, prions ensemble. Père, nous te bénissons. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, nous venons devant ta sainte présence. Seigneur Dieu, nous invoquons, Seigneur Dieu de gloire, maintenant, Seigneur Dieu de gloire, ta présence au milieu de nous. Seigneur, en nous tous, Seigneur Dieu, et nous te confions la vie de ton serviteur, la vie, Seigneur, de ton serviteur. Père éternel, nous te la confions, Père. Nous te recommandons la vie de ton serviteur. Nous te recommandons, Seigneur Dieu de gloire, ce ministère, notre ministère ici, Seigneur Dieu. Nous te recommandons tout le peuple de Dieu qui se trouve, Seigneur Dieu, dans ce ministère. Ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas connectés, Seigneur Dieu, nous te les recommandons, Père. Père éternel, nous prions, Seigneur, afin que tu viennes nous décharger selon ta volonté, non pas que nous le méritons, mais Seigneur, selon ta grâce. Décharge-nous, Seigneur, de tous nos fardeaux, décharge-nous de tous nos soucis, décharge-nous de toutes choses, Seigneur, de qui peut nous empêcher, Seigneur, de recevoir ta parole qui nous est destinée en ce jour, afin que cette parole, Seigneur, produise, Seigneur Dieu, des fruits, Seigneur Dieu, en abondance, Seigneur Dieu, et que ces fruits, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, les pratiquer intérieurement pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom, et pour l'avancement de ton royaume. Oh Dieu, dispose nos cœurs et décharge-nous de toutes choses, Seigneur Dieu, qui peut, Seigneur, oh Dieu, nous faire empêcher à ce que nous puissions recevoir ta parole et prendre le contrôle de toute situation. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout des ténèbres, soit chassé au milieu de nous. Seigneur Dieu, distraction, distracteur de nous pour voler nos camps, pour nous perturber, que nous ne puissions pas recevoir cette parole, soit chassé au milieu de nous. Seigneur, trempe-nous dans ton sang, trempe-nous dans ton sang. Seigneur Dieu, nous nous trempons tous, Seigneur, dans ton sang. Seigneur Dieu, et que tu nous fasses invisible à tout, Seigneur Dieu, à ta télévision. Oh Dieu, viens et prends le contrôle, Seigneur Dieu, de la vie de ton serviteur. Que tu peux contrôler ton cerveau dans le sang de Jésus. Ainsi que toute parole qui vient sortir, Seigneur Dieu, de sa bouche, soit, Seigneur Dieu, comme une épée à double tranchant, Seigneur Dieu, qui vient détruire toutes choses qui ne te montrent pas, nous, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, cette parole. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Peuple de Dieu, soyez vraiment la bienvenue partout où vous êtes. Le corps du Christ, comme le dit que notre corps, c'est comme le corps du Christ. Il a les yeux, il a les bras, il a tout. Donc, nous sommes réunis en un seul corps. Chacun a des dons différents. Et le Seigneur est en train de diviser, de donner, il va donner ce don. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes le corps du Christ. Il y a la tête, il y a les yeux, il y a les narines. Donc, chacun dispose des dons incroyables. Mais nous devons savoir comment maîtriser ces dons. Comment développer et comment nous devons savoir que nous avons ça. Et ce soir, nous allons voir deux dons. Parce que quand l'infusion du Saint-Esprit va se rétablir sur le peuple, soyez la bienvenue, Maman Valérie. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Amen. Si l'infusion va se répandre sur son peuple, chacun va essayer de voir, va constater, va discerner quoi le don qu'il a reçu. Parce que quand ça s'est passé à la chambre haute, les gens commençaient par parler des langues bizarres. Mais quand parlant ces langues, d'autres personnes écoutaient. Je donne l'exemple. Je ne suis pas camerounais. Mais quand je vais recevoir ce réma sur ma vie, je vais commencer par parler peut-être une langue de Cameroun, bon, Bamileke ou une autre langue comme ça. Et puis, moi-même, je parle maintenant, les Camerounais comprennent ce que je dis, mais moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas Camerounais. Ça s'est passé comme ça. Je peux parler Wolof et les gens et les Sénégalais comprennent bien ce que je suis en train de dire. Je les parle des merveilles du peuple. Je peux parler la langue du Togo et je peux parler d'autres langues de la Martinique créole. Je peux parler la langue du Burkina Faso. Je peux parler des différentes langues comme ça. Et moi-même, tu vois, c'est le Saint-Esprit. Il opère. Pourquoi il a donné toutes les langues bizarres? Nous sommes éparpillés dans le monde. Je vais faire toute petite parenthèse. Au niveau de la tour de Babel. Vous voyez,
quand vous êtes unis, quand vous êtes unis, attends, quand vous êtes unis d'une manière, oui, quand vous êtes unis dans l'unité, dans l'amour, vous allez devenir un peuple très fort. Vous allez, c'est que, quand le peuple, ils étaient dit qu'ils étaient seuls, ils parlaient seule langue, ils ont décidé de bâtir la tour, une tour, pour voir là où le Dieu il habite. Ils ont commencé par bâtir la tour. Ils ont commencé. Et puis, leur force, parce qu'ils sont unis. C'est pourquoi dites partout, l'unité est tellement très dangereuse quand vous êtes unis. Mais si quelqu'un connaît le secret, il vient vous diviser. C'est fini. Le peuple là, ils étaient unis à l'époque. Ils ont commencé par construire. Même le Dieu, le Dieu, le Père, a appelé ses enfants. Mais venez voir ce que ce peuple est en train de faire. Si nous les laissons monter, non, ils vont venir nous trouver là-bas. Donc l'Éternel a confondu. Il a divisé, il a mis une langue. Et puis chacun ne se comprenait plus. Les deux, je parle une langue, l'autre ne comprend pas. Je parle une langue, l'autre ne comprend pas. Et puis il n'arrive plus à continuer à bâtir la tour. C'est là que si je viens maintenant en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de langues, il y a des BT, il y a les camps, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu rentres au Cameroun, il y a les Bamileke, il y a les ça, il y a tout. Donc, c'est un problème pour l'Afrique. Je rentre maintenant dans d'autres pays, il y a plusieurs langues. On rentre au Togo, il y a plusieurs. Donc, l'Éternel a confondu. Là. Donc, et les langues, c'est pourquoi, quand l'infusion aussi, quand l'Éternel a envoyé la puissance du Saint-Esprit au milieu des disciples, ils ont reçu le baptême du feu, mais quand ils commencent à parler en langue, ceux qui sont parlé ce jour-là, les gens qui sont venus, beaucoup, parce que c'est un jour de fête, la fête de Pentecôte, Dieu a choisi ce jour pour pouvoir déverser son esprit. Et ce jour, c'est ce qui s'est passé. Et les gens parlaient différentes langues et les gens se sont étonnés. Quand on va rentrer, après, c'est une parenthèse seulement que je fais, quand on va rentrer après, vous allez vraiment comprendre, voir les choses immenses mais dans ce moment. Donc aujourd'hui, l'Éternel m'amène, comme je dis dans l'exhortation et l'enseignement, le don des langues et le don de prophétie. Parler en langue et prophétiser. C'est deux choses que c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Mais la marche qu'on est en train de faire, c'est pourquoi je dis, vous avez beaucoup de dons, mais vous devez activer ou bien connaître comment je dois maîtriser ce don. Quand tu as ça, comment tu vas maîtriser? Quand tu as le don de prophétie, comment tu vas avoir pour que l'Éternel t'ouvre les yeux encore, les oreilles, pour que tu vas encore continuer à donner la prophétie, tout ça. Amen. Donc, pour rentrer, je vais vous amener dans les dons spirituels d'abord. Et ça, c'est mon introduction. Et vous êtes devant ici votre serviteur, humble serviteur Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Et vraiment, vous êtes les enfants, vraiment les enfants du Père. Vous êtes ses filles. Vous êtes ses filles et vous aime. C'est pourquoi vous êtes encore connectés aujourd'hui en son nom. Amen. Je dis vous aime. Ce soir, vous devez être là. Il vous aime. Donc, il m'amène ce soir vous parler de ce don. Parce que chacun a ses dons. Et je veux que vous allez le maîtriser. Et c'est l'Éternel qui veut que je parle de ça aujourd'hui. Amen. Donc, mon introduction, je trouve aussi dans 1 Corinthiens encore. Et je rentre dans ça. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Certains peuvent recevoir une parole de sagesse. Quand il parle, quand il a des
timide, quand il a des problèmes, lui vient, il s'assoit, il commence par parler. Toutes les personnes se calment. Et l'affaire est réglée. C'est l'Esprit Saint qui donne ça aussi. Il y a par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, je peux être devant toi, quelque chose se passe, je vois ça, ce n'est pas la prophétie. Mais je te parle et je te révèle tout ce que tu as, parole de connaissance. Je vais te dire ça. Et c'est l'Esprit là qui donne ça aussi. Et tu vas être étonné, mais je ne te donne pas la solution. Je peux te dire, non, ton problème qui se passe là, c'est le grand baobab qui est dans votre maison. On a enterré quelque chose là-bas. C'est ça qui te cause des problèmes. Et puis, je te dis ça, et puis on va passer à autre chose encore. On parle quelque chose, vient, je te dis. Une parole de connaissance. Donc, selon le même esprit, à un autre, la foi. Il y a l'esprit aussi qui donne la foi. L'esprit qui va te donner la foi quand tu le cherches. L'esprit va te donner la foi de croire maintenant à Dieu. De croire ce que tu fais. Quand toi-même tu t'efforces, je vais avoir la foi. C'est l'esprit qui va t'aider à avoir ça. Et l'esprit vous donne la foi. Ok? Pas le même esprit. À un autre, le don de guérison. Dieu choisit quelqu'un, il donne le don de guérison. Lui vient, quelque chose passe, il parle, il met la main, c'est fini. La personne trouve la santé. Mais Jésus, quand Jésus s'est levé, il a dit que l'esprit dit soignez sur moi, l'esprit m'a oint. Quand il dit qu'on m'a oint, tout ce que je lis là, lui, il transporte ça quand il est sur la terre. Il avait tout. Donc nous maintenant, il donne, il voit comment tu le cherches, il donne ça différemment. Il dit à un autre, un don de guérison. Pas le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don de guérison, c'est différent. Mais maintenant, le don d'opérer des miracles. Les gens confondent ça. Le don de faire le don de guérison. Ça, tu guéris. Mais maintenant, des miracles. On dit que des prodiges et des miracles. Ce signe accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. Quand toi, tu fais quelque chose, les miracles vont t'accompagner. Des miracles terribles. Les gens vont dire, mais c'est quoi? C'est le même esprit. L'esprit qu'on attend là. Je dis, si vous le cherchez, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il soit vos maris. Quand vous dormez, dormez avec lui. Vous levez avec lui. Dînez avec lui, marchez avec lui. Je dis, disez vos secrets, les plus secrets des secrets. Avant de dire ça à vos maris là, c'est à lui que vous avez dit ça d'abord. Vous devez le dire à lui avant de parler à quelqu'un d'autre. Parce que lui, c'est lui qui donnait tous les dons que je viens de citer là. C'est lui qui est le maître. Le maître des maîtres. Il dit à un autre le don d'opérer des miracles. Et maintenant à un autre la prophétie. L'esprit de la prophétie. Et puis on va te nommer, tu es prophète ou prophétesse. Regardez tout ce qu'il donne. Après, il va te donner quelqu'un ça. Et maintenant, là maintenant, tu reçois du réma la parole. Et le réma te communique. C'est comme, il a son téléphone, tu as ton téléphone, il t'appelle. Ma fille, dis à mon peuple que vraiment je suis très content d'eux. Oh, ce soir, ils ont beaucoup dansé. Là, mon cœur est dans la joie. Dis-leur comme ça, que demain, je veux qu'ils dansent encore plus. Parce que, c'est le téléphone qui dit demain. Ça, c'est la prophétie. Il ne donne pas à n'importe qui ça. Il faut, si tu veux avoir à quelqu'un que quoi? Qui le cherche et le cherche, le cherche. Et il va te mettre dans les choses là. Fais ça pour moi. Il va te le donner. Il dit, viens devant ma face. Tu vas rester devant sa face. Il va te peser un peu, il va voir comment tu le loues. Il dit, danse, danse, danse. Tu vas lui danser. Il va te dire, lis. C'est que quand il voit que tu le respectes, tout ce qu'il te dit, tu le fais. Il va te dire, oh. Et il commence par faire des choses. Et il va commencer par les donner. Jusqu'à ce qu'il donne petit à petit. Tu vas commencer par prophétiser. Tu vas commencer par voir des choses. Il va te donner. Jusqu'à ce que quand tu vois ta fidélité, là, il prend le téléphone même. Il prend l'internet même. Le Wi-Fi, il vient te déposer à toi. Il ouvre tes oreilles maintenant. Et il communique avec toi.
comme il communiquait avec Adam. Quand il a créé Adam, il va commencer par communiquer avec toi comme ça. Et rien. Quand il te parle, toi même si tu es assis, il te dit des choses. Tu sais que c'est lui m'a communiqué. Parce que tu vas, à un moment donné, tu vas être familier à lui. Parce qu'il t'a quoi? Il t'a expérimenté, il t'a mis à l'épreuve plusieurs fois. Et maintenant, il communique la chose. Il te parle. Il te fait des choses. Et ça, c'est la prophétie. Et maintenant, on va commencer par... Il a plein parmi vous ici qui a ces dons. Beaucoup ont ce don de la prophétie. Donc, il dit à un autre, le discernement. S'il vous donne ce don, il va vous donner encore le don de discernement. C'est un don. Quand tu donnes le don de parler en langue, il te donne aussi ce don de discernement ou le don d'interprétation, d'interpréter la langue. Quand il te donne le don de prophétie, il faut toujours lui demander. Des fois, il te dit, prie seulement. Lui-même, il sait ce que tu as besoin. Il va te donner ça. Donc, c'est pourquoi quand il te donne le don de prophétie, et il va te donner encore le don de discernement des esprits. Parce que, je te dis que le malin, ce malin que je dis, c'est lui qui adorait, qui est le gardien de chambre de louange. C'est lui qui gardait le trône de Dieu par la louange. C'est lui qui est le maître qui garde. Le diable qui nous combat, qui court avec nous là, c'est lui qui est le chef des gardiens des trônes. Pas les louanges. Tous ces gens qui font les louanges, c'est lui qui contrôle ça. Maintenant, il est descendu à la tête. Donc, il connaît tout. Il peut imiter tout. Ce que les Chinois font là, lui, c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a donné l'idée aux Chinois de copier les gens. Il va te copier net. Donc, c'est pourquoi Dieu a donné l'Esprit Saint, donne le don de discernement. Pour connaître si c'est le Père qui parle ou c'est le truc là, c'est le Fils du Père aussi. Hein, et le diable aussi, parce que c'est Dieu qui a créé aussi. Ou c'est lui qui parle. Donc, il donne ces dons. Donc, c'est à nous-mêmes, c'est à vous-même de travailler ces dons. On appelle ça don de discernement, de discerner l'esprit qui t'annonce le plan. Donc, des fois, il va vous apprendre comment tu vas poser la question à cet esprit qui te révèle des choses. Donc, ici, il dit qu'à un autre, le discernement des esprits, et à un autre, la diversité des langues. Maintenant, la diversité des langues. C'est le même esprit qui donne ça. Comment tu vas parler en langue, comment tu vas faire ceci. Des fois, on prie, le Seigneur, il tombe sur quelqu'un, la personne commence à parler en langue. Là, la personne parle avec Dieu. Et la personne s'édifie lui-même, elle-même, bien tout ça. Il parle avec Dieu quand tu parles en langue. Mais comme ça, l'Éternel va te donner un autre don qu'on appelle le don d'interpréter cette langue pour édifier l'assemblée. Parce que quand tu parles, c'est toi seul qui comprends ce que tu dis ou tu parles à l'Éternel avec parler en langue. Maintenant, il va te donner un autre don qu'on appelle le don d'interpréter des langues. Comme ça, quand tu rentres, tu parles en langue, après tu parles en français ou tu parles dans la langue, les gens qui peuvent te comprendre ce que l'Éternel te dit. Il t'a donné les deux dons en même temps. Tu rentres dans le truc là, tu parles en langue, tu n'as pas... À un moment donné, l'Esprit te vient, puis tu commences aussi, même les langues que tu parles en langue, tu commences par les expliquer. Et tu dis des choses. L'Éternel vous dit comme ça, de faire comme ça, mon peuple, vous me faites ceci, je veux que vous reveniez à moi, tant, vous voulez que, pardonnez, faites ceci, l'Éternel. Et puis la personne rentre encore en langue, va parler, après donc il a les deux dons que Dieu allait donner directement. Amen. Donc, on dit que le seul et même esprit au Père, toutes ces choses, les distribuer à chacun en particulier comme il veut. Donc, le Saint-Esprit, quand il voit comment vous l'adorez, il voit comment la soeur danse, la soeur fait ceci, il voit l'autre soeur aussi comment elle fait, il voit l'autre soeur comment elle fait. Il va maintenant distribuer les dons. Il va te donner ça. Il veut que lui là, bon, quand je lui donne ce don, il va travailler bien avec ce don. Il voit l'autre là, il dit que non, si je lui donne ce don, je sais qu'il va tenir, il va aimer, il va aider mes enfants. Il te donne ce don. Il voit l'autre te donne le don. Il trouve quelqu'un que la personne,
il voit en cette personne, il a tout, il donne tous les dons. Que toi, je te donne la guérison, il va te donner, tu vas opérer. Donc, le même esprit. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est ce même esprit que le Père a promis aux enfants, à ses disciples. Et Jésus lui dit que je dois m'en aller pour que lui vienne. Donc, quand lui va venir, regardez tous ces dons qu'il va donner à son peuple. Donc, il faut être prêt pour recevoir ce que le Père vous a promis. Moi, il me dit tout le monde de vous rappeler qu'il faut préparer. Les disciples, ils étaient quoi? Assidus à la prière, ils étaient à la chambre haute. Ils continuaient à prier, à prier, à prier. Et quand le moment arrivé, ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Amen. Donc, ça, c'est l'introduction seulement. Donc, je vais essayer de faire pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, mais il faut que on fait quelque chose. Je vais faire, mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais l'Éternel m'a mis ça à cœur de parler à son peuple. Donc, mon texte de base ce soir se trouve dans 1 Corinthiens 14, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 5. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 5. Amen, amen. Si quelqu'un peut me lire ça. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen, 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 amen. Ça va? Amen, oui, amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Marie-Claude. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. And I'm lost without you. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Papa, sans toi, nous sommes perdus. Quelqu'un qui n'a pas ce Dieu dans sa vie, c'est vraiment une très grande calamité. Sans l'Éternel, nous sommes perdus. Vous pouvez avoir tout. Mais sans lui, je dis, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Je sais bien, les gens qui travaillent à l'hôpital, ils vont confirmer ce que je viens de vous dire. Vous pouvez avoir de l'argent, que l'argent coule, vous marchez, l'argent tombe. Sans Dieu dans vos vies,
sans le réma qui marche avec vous, vous êtes perdu à toujours. On a vu des grands stars dans ce pays. On a vu des grands. Sans Jésus, ils se sont suicidés. Sans lui, ton cœur n'est pas là. Sans lui, tu peux avoir tout, mais il te manque quelque chose. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi. Je te loue encore ce soir que tu es descendu dans nos vies. Tu es descendu au milieu de ton peuple, papa. Efface-moi ce soir et parle au cœur de tes enfants concernant les dons les meilleurs, les dons de parler en langue et les dons de la prophétie. Père, parce que ces dons, tu vas les communiquer à eux. Tu vas les communiquer parce que ce sont les prophètes et les prophétesses qui vont parcourir cette terre. Ils vont libérer tes paroles. Ils vont ramener les brebis dans ta bergerie. Que tu vas les... Comme toi, mais tu as dit que l'Esprit du Seigneur sur moi l'éternellement. Pour proclamer ta parole. Pour guérir les cœurs brisés. Pour faire sortir les captifs dans les cachots. Et pour donner une année de grâce. Seigneur, ce soir, ouvre le sceau de ces paroles. Ouvre le sceau de ce texte. Et libère. Et efface-moi, Esprit Saint. Parle au cœur de tes enfants. Parle pour qu'ils reçoivent. Pour qu'ils reçoivent. Réma, rends en eux. Tu as dit que la parole est vivante et efficace. Qui transperce. Qui transperce les moelles épineuses. Qui guérit. Que toi-même tu es la parole. Que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Papa, c'est toi. Descends dans ta parole. Tu es derrière ta parole. Que cette parole agit. Et que tes enfants te reçoivent en eux. Te reçoivent. Efface ton fils. Efface ton fils. Et toi-même tu parles. Parle, papa. Je te loue encore. Je te loue ce soir. Je te loue ce soir. Parce que quelle joie de voir ton peuple ici réuni. En ton nom, en ton nom. On n'est pas parti quelque part pour une fête de quelque chose. Mais toi seul, tu nous as invités, tu nous as convoqués. Et je te loue. Continue de nous inviter tous les jours, papa. Je te rends gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Soyez vraiment la bienvenue. Le peuple de Dieu, Ephraim, maman Valérie, maman Madina, maman Yahi, le frère Edouard, maman Ducourier, maman Christine, maman Rebecca, maman Fatou et maman Rebecca Bis. Parce que c'est Dieu Rebecca dont je dis Bis. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et ce soir, comme je disais la parole, les gens qui nous ont rejoints un peu tard, on est dans 1 Corinthiens 14, le texte de base, 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5. Le thème de ce soir, c'est le don des langues et le don de prophétie. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit ici, je vais relire un peu avant de rentrer dans mes trucs là, que recherchez la charité. Il nous a dit que vous pouvez avoir tout. La fois passée, on avait prêché sur ça. Vous pouvez avoir tous les dons. Vous pouvez donner vos vies, vos corps, partout. Vous pouvez faire tout. Mais si vous n'avez pas la charité, l'Éternel dit que vous n'avez rien. Que vous pouvez prendre vos corps pour donner même à la science. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez prendre. Vous pouvez faire tout. Que lui veut que vous fassiez. Tous les lois, tous les commandements terribles. Vous pouvez même vous donner comme un sacrifice vivant au Père. Mais il dit, si vous n'avez pas la charité, si vous n'avez pas l'amour, que vous n'avez rien, tout ce que vous avez fait, c'est néant. Donc, nous devons comprendre quelque chose de l'amour. Il dit, recherchez la charité. Recherchez l'amour dans tout ce que vous allez faire sur la terre. Recherchez. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force et de tout ton esprit. Et après, il faut aimer le second commandement, aimer ton prochain comme toi-même. Donc, il nous dit ici de rechercher la charité, rechercher l'amour. Je vous ai dit, si les gens, quand on les a amenés, leurs frères les a mis, leurs enfants chez eux, leurs nièces, leurs neveux, ne les traitez pas méchamment. Il faut les traiter comme vos propres enfants. Si vous les avez mis à l'école, il faut mettre aussi les enfants à l'école. Donnez l'amour. Comme les Blancs ici, quand ils adoptent un enfant, ils prennent cet enfant comme leur propre enfant. Mais j'ai vu beaucoup de choses en Afrique que c'est l'enfant de mon frère. Et puis,
lui, cet enfant-là, il est bon à la maison pour faire seulement, c'est comme une bête de somme. C'est lui qui va transporter tout. On ne le met même pas à l'école. Et c'est cet enfant qui va faire tout, qui va laver les choses pour ses cousins. Vous retardez l'enfant. Mais si la main de Dieu est sur cet enfant, ce que vous refusez que cet enfant va devenir, l'enfant va devenir ça, il va garder ce qu'elle-là en son cœur. Donc, je vous dis quelque chose. Quand je parle de ça, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est venu dans ma bouche. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Mais si quelqu'un a un enfant, l'enfant de son frère, l'enfant de son petit frère ou bien de sa soeur, qui vit avec lui à la maison, qui s'occupe, il n'a qu'à s'occuper de cet enfant comme sa propre fille, bien son propre fils. Il n'a qu'à s'occuper de cet enfant comme l'amour qu'on donne à son fils. Donnez à cet enfant. Donnez cet amour. Et l'Éternel voit, dit que cherchez cet amour. Il dit même que le jeûne auquel moi je prends plaisir, c'est de s'occuper comme ça, quelqu'un, de faire sortir, de ne pas opprimer, de donner à manger, de faire ceci, car c'est le jeûne. On a les jeûnes traditionnels qu'on est en train de faire, mais il y a un jeûne que l'Éternel aime. C'est ce que je viens de dire, il faut donner l'amour à l'autre. Quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un qui vit avec toi, quand il n'a pas, il faut le donner, il faut faire quelque chose. Et l'Éternel voit, il va te dire un jour, que quand j'ai faim, est-ce que tu m'as donné à manger? Tu vas dire, mais comment, quel jour quand je n'ai rien, est-ce que tu m'as donné, quand j'ai besoin, j'ai froid, tu m'as donné une couverture ou bien un pantalon? Il va dire, tant que tu n'as pas fait ça à Kodjo, à Kwame, à Isabelle, c'est à moi que tu n'as pas fait. C'est à moi. Et tu vas te dire, vraiment, ah oui? Donc, recherchez l'amour. Je dis toujours, aimez vos prochains. Même les gens qui vous ont fait tellement mal. Je dis la foi parce que le Seigneur vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens ont vécu ce que je suis en train de dire là. Leur enfance, beaucoup ont vécu, certains ont vécu ça. Ils ont resté chez les tantes. Le traitement était dur à supporter. Dur. Des fois, il fait là. Amen. Ça, c'est parenthèse. Mais il me dit, recherchez la charité. Quand tu recherches cette charité, maintenant, il dit aspirer aussi aux dons spirituels. Aux dons spirituels. Ces dons spirituels dont je dis, si vous rentrez partout dans le monde entier, les gens sont en train d'aller dormir au cimetière, aller dormir dans les morgues, aller dormir dans les eaux usées, dans les nargots, dans les choses-là. Ils sont en train de traîner au cimetière, de chercher ces dons. Mais Dieu vous dit que moi, je vous donne ça gratuitement. Venez seulement, louez-moi, prie-moi, moi je vous donne. Les gens que vous voyez sont ministres, vous ne savez pas ce qu'ils faisaient la nuit. Là, ils vont aller dormir pour qu'on les nomme ministres. Hein? Ce sont les secrets, on va vous dire, ce qu'ils font la nuit. Pour les nommer, quand vous les voyez grand comme ça. S'ils marchent avec Dieu, ils n'ont pas de difficulté, Dieu les place là où ils vont les placer. Mais beaucoup. Donc, eux, ils cherchent ces dons que nous, on parle ici, là. Ils cherchent ça dans des coins bizarres. Et on les donne ça. Ben, ces dons, ils ont des limites. Mais si Dieu vous communique ces dons, vous allez, si vous-même, vous avez dit que non, je ne veux plus. Ça, il retire son don. Mais si vous le cherchez tous les jours, comme Jésus, chaque fois quand il administrait son ministère, il revient le soir et se prosternait devant son Père. Il dit, papa, j'ai parcouru les villages, j'ai libéré ce que tu m'as donné, j'en ai besoin encore. Lui-même, il prie à son Père. Il dit, le rémame le Dieu, le Saint des Saints, qui est au-dessus de tout. Il s'en va s'agenouille. Tous les soirs, les disciples sont en train de dormir. Et il prie à son Père. Et le soir, le Père lui déverse encore les dons. Et le matin, c'est là que la foule accourait encore. C'est comme ça que nous devons suivre. Nous devons être les imitateurs du Christ. Le soir, maintenant, en venant comme ça, vous agenouillez et vous tournez le regard vers le Père. Papa, j'ai fait ça, je veux que tu me remplisses de nouveau. Et quand vous priez, vous le louez, vous-même vous allez sentir que votre habit est en train de changer de couleur comme Jésus, son habit est en train de changer. Et l'éclat, vous allez sentir, quand il descend, vous allez sentir. Si vous êtes en esprit, vous allez sentir qu'il est là. Vous allez voir des frictions terribles sur vos corps, des frictions. Vous allez sentir que le Père est en train de descendre sur ma vie, il est en train de descendre. Et je vous exhorte de les chercher. Ce que les gens se les prennent l'argent pour aller chercher de gauche à droite. Vous ne prenez pas
je dis, one penny pour aller chercher ça. Je dis one, nothing. Seulement vous allez vers lui avec l'amour, pour le chercher au plus profond et l'Éternel va vous délivrer ça. Il dit, il faut aspirer, il faut aspirer. Comme on dit aspirer et respirer, aspirer, inspirer, aspirer, inspirer, aspirer aussi au don spirituel. Mais surtout à celui de la prophétie. Je vous dis, la prophétie, il vous parle bouche à bouche. Je dis le téléphone, il vous téléphone directement. Mais avant d'avoir ça, je vous ai dit la fois passée, consécration. Vous le cherchez dans le plus profond, comme on cherche le diamant sous la terre. Comme les gens, ils rentrent au plus profond de la terre pour faire les trucs là, explorer au fond de la mer. Vous allez monter à la montagne pour chercher sa face. Quand vous descendez, vous devez prendre une voile pour pouvoir vous couvrir parce que l'éclat, ce que vous avez reçu, ce sera très fort. Donc nous devons aspirer au don spirituel, surtout celui de la prophétie pour qu'il vous communique ses pensées. Quand il parle, c'est son pensée qui vous communique. Il vous donne des choses à dire au peuple. Il vous parle directement à dire au peuple. Il vous parle pour dire au peuple. Mais quelqu'un qui vit avec sa femme, avec son mari, il doit le connaître tous les aspects de son mari, des facettes. Quand le mari parle, il sait que... Si le mari siffle même, il sait que c'est mon mari. Si le mari dit un mot, il connaît sa voix. Il dit que mes bébés attendront ma voix, ils me connaîtront. Donc quand il te donne ce don, tu dois le connaître. Je dis tu dois le connaître. Que c'est lui. Quand il t'appelle, quand il te communique quelque chose. Parce que tu es rentré au plus profond. Tu communiques tout le temps avec lui. Tu communiques avec lui. Tu communiques avec lui. Si un missionnaire te parle, tu dois savoir que c'est un missionnaire. Il dit que lui, il est venu pour détruire. Et voler, détruire, voler. Si le missionnaire vous parle, quand il a un danger, le missionnaire fuit. Quand les loups ravisseurs rentrent dans la bergerie, le missionnaire fuit, il te laisse, le bout te bouffe. Donc quand le missionnaire vous parle, le Seigneur dit, le missionnaire, ce sont des brigands, des voyous, des bandits. Il vient seulement pour dévorer. Donc l'Éternel vous dit ce soir qu'il faut surtout aspirer le don de prophétie. Le don de prophétie. Je vous fais parenthèse de ça seulement. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Quand nous prions, nous prions. Regardez, la fois passée, quand la soeur veut prier seulement, l'Éternel a pris sa bouche, l'Éternel voulait communiquer quelques paroles. L'Éternel commençait à parler, elle commençait à parler en langue. Là, elle communique avec l'Éternel. C'est l'esprit qui les prend. Si elle se libère, des fois quand je fais comme ça, quand tu te retiens, quand tu ne veux pas, parce que tu dois te laisser ton corps qui tu utilises. Mais quand tu le retiens, il repart. Quand tu ne le retiens pas, tu te laisses. Il libère ce qu'il va t'utiliser. C'est pourquoi il dit que nous sommes l'agir dans ses mains. C'est lui le potier. Il va nous transformer. Il va nous donner des formes. Il peut te mettre, et puis il va te dessiner, il va te mettre des choses. Quand tu te laisses à lui, il utilise ton corps. Il commence par libérer des choses. Toi, mais tu dois savoir que c'est lui. Parce que tu es familiarisé avec lui. Donc il te saisit quand tu rentres dans la louange. Quand tu attends, des fois quand tu attends le son de ces prophètes ou bien de ces prophétesses, quand il va t'utiliser, tu attends seulement tu es en contact avec un de ces prophètes comme ça. Quand le prophète veut libérer une parole, veut te dire bonjour maintenant, l'esprit te prend. Parce qu'il attend seulement que tu aies un contact avec ma fille, ma prophétesse, ou bien mon prophète, ou bien mon serviteur. Il libère quelque chose qu'il veut te dire. Mais tu te laisses aller. Là, la parole de Dieu nous dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il ne nous parle pas directement. Parce qu'on ne comprend pas. Mais il parle à Dieu. Quand la parole de Dieu, quand personne ne comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, ce qu'il dit, personne ne comprend. C'est un esprit qui communique des mystères. Il communique des mystères en esprit.
Personne ne comprend ça. Mais verset 3 nous dit, mais celui qui prophétise, au contraire, cette personne parle aux hommes. Quand tu prophétises, quand l'Éternel t'a choisi maintenant, tu l'as cherché dans tous les domaines. Il te dit, ma fille, la façon dont je t'aime, je veux que tu t'habilles comme ça. Je dis certains, l'Éternel les parle jusqu'à ce que si eux-mêmes, ils veulent s'habiller, ils prennent certains habits. L'Éternel dit non, non, non. Le Saint-Esprit va dire non, non, ne porte pas ça. Il veut prendre un autre. Oui, ça je veux. Le Saint-Esprit va, c'est qu'il est devenu ton mari. Il va te dire même que, ce que tu dois faire. Amen. C'est lui qui va, c'est lui qui, la fois je vous dis qu'il est comme le GPS. Nous devons le suivre. Et c'est lui, je dis que si tu te mets sur son autoroute, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de chagrin. C'est l'autoroute gagnée de toutes les choses. Que toi, mais tu seras fier que tu marches avec le réman. Donc, des fois, certains sont, ils cherchent Dieu jusqu'à ce que l'Éternel se révèle à eux. Et l'Éternel le parle. Il veut s'habiller, mais l'Éternel dit que non, ne porte pas ça pour sortir. Et c'est le Saint-Esprit qui va leur dire ce qu'ils vont porter. Donc les gens le verront dehors, ils sont bizarres, ils sont étonnés de voir. Il a porté quoi comme ça? Non. Toi, tu ne regardes pas le monde maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui marche avec toi. Amen. La personne te dit, porte-moi ça. Porte ça. Il sait pourquoi il te dit. Il te dit parce qu'avant, peut-être les filles, tu portes les choses classe. Tu fais ça, ça veut dire que non, ma fille, quand tu veux marcher avec moi, si moi je veux te donner toutes mes choses, je veux que tu chantes ça. Tu vas porter ça. Je veux que quand tu t'habilles. Moi, je suis étonné que c'est... Quand je suis venu ici, je vois les filles maintenant, depuis moi je suis petit là, je vois toujours ma mère. Quand ma mère s'habille, toujours les pagnes qu'elle a portées, elle a toujours un autre pour pouvoir... Mais ça, c'est... Même quand je la vis très jeune, tout le temps, je vais à l'église, je vois toutes les femmes. Ils prennent les choses, le foulard, ils attachent leurs cheveux. Je les vois quand moi je suis petit comme ça, je vois dans les églises. Eux, ils ont compris comme ça. Mais, je les vois comme ça. Donc, les jeunes filles, non, ils laissent tout. Mais, à un moment donné, moi, je pensais qu'ils font ça sciemment. Bon, ils voient les autres, ils font ça. J'ai vu nos mamans, je dis en Afrique, tous les pains, ils appellent ça les 3 pièces. Quand ils font tout ça, là, ils ont toujours un mouchoir pour les cheveux. Et je donne l'exemple de ma mère, elle attache toujours ses cheveux. Toujours. Je te dis toujours. Et un jour, je l'ai vue quand elle est ici. Je l'ai vue parce qu'elle voyait maintenant, les mamans portent des perruques. Le jour qu'elle a porté des perruques, là, moi, mais j'étais par terre. J'ai tout rigolé. Parce que ça ne va pas, je n'ai pas vu. Il y a quelque chose que j'ai vu qui n'est pas bon. J'ai dit, mais ça là. Donc, elle-même a commencé par rigoler. Donc, moi, je suis habitué à ma mère, ce qu'elle faisait. Parce que, et ce sont des femmes qui, je ne suis pas dit que, non, c'est naturel. Je ne peux pas dire que, bon, c'est l'église que tu, non. Ils ont les 3 pailles, ils mettent sur la tête. Non. Maintenant, j'ai vu que les jeunes, maintenant, quand l'Éternel les appelle maintenant, et ils voient que, l'Éternel dit non, il faut brancher dans le dépouillement parce que l'Éternel a commencé à faire ça parce qu'il voit que notre monde maintenant a pris la lutte bizarre. Donc il dit que non, avant que je donne encore mon réma ou bien je donne mon esprit à quelqu'un, il faut que la personne marche dans ce que moi je veux. Parce que je suis saint. Avant que je le commune, avant que je marche avec elle, je veux la voir d'une même manière. Donc, il vous dit de couvrir la tête. Tout ça là se trouve dans la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Avant de m'approcher, il faut que vous protégez votre cheveu. Pour les hommes, ce sont les couronnes que Dieu a mis sur vous. Mais il dit qu'avant de m'approcher, il faut vraiment couvrir vos cheveux. Ça, c'est réservé pour vos maris. Mais devant moi, il faut vraiment vous mettre le foulard sur la tête et m'approcher. Comme ça. Donc, l'Éternel, dans son amour,
nous dit ici que je veux, avant de me communiquer, mais penser à toi pour que tu puisses les distribuer à mes enfants. Il faut que tu marches comme ça. On ne reçoit pas la prophétie. Il ne donne pas comme ça. Il donne tout. Je vous ai dit tout ça tout de suite que c'est le même esprit qui donne ça. Mais il va voir comment tu es disposé, comment tu fais ceci, il va te donner. Donc la prophétie, il y a beaucoup, je dis que vous avez beaucoup ici ont ces dons. Mais il faut les canaliser, il faut les activer. Activer. Il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Quand tu prophétises, tu parles aux hommes, tu les édifies, tu les exhortes, tu les consoles. Quand l'affaire est tellement terrible, on va devant l'Éternel. On se prosterne, papa. Je veux t'attendre. Je veux que tu me parles. Je veux. L'Éternel, il voit comment tu pleures. Il va commencer par te parler. Et tu parles. Des fois, tu commences, premier jour, il ne te dit rien. Deuxième jour, il attend que tu es fatigué. Troisième jour, il te parle. Certains entendent ça audiblement. D'autres reçoivent ça dans les rêves. L'esprit de prophétie, il faut le chercher dans l'humilité. Je dis dans l'humilité. Le Père, mais il est tellement humble. Vous le cherchez. Vous pouvez le perdre aussi, il vous donne. Quand vous déconnez, vous ne pouvez plus avoir ça. Après, vous allez commencer par mentir. Et ça, c'est encore pire. Quand vous le perdez, il faut courir vers l'Éternel. Papa, je n'entends plus. Je ne vois plus. Mais certains, au lieu d'être humbles pour courir vers le Père, pour dire je n'attends pas, maintenant ils rentrent dans quoi? Dans le mensonge. Quand tu rentres dans ça, faut plus que quelqu'un fasse ça. Je vous en prie. Si vous avez donné ça, et vous avez senti un jour que je prie, mais je ne reçois rien, ne mentez plus. Si quelqu'un vous demande, est-ce que le Seigneur vous dit quelque chose pour moi? Dit que non. Toi-même, tu vas sentir qu'il ne me parle plus. Donc, tu as une porte qui est ouverte. Mais si tu commences par mentir, ce ne sera plus le Père. C'est pourquoi je dis, ça c'est encore plus dangereux. Ce ne sera plus le Père qui va te parler. Ce sera notre ennemi commun qui viendra prendre siège et qui va te communiquer maintenant les choses. Et tu vas penser que c'est le Père qui continue de me parler. Ça, je vous mets à garde. Faites très attention à ça. C'est pour vous discerner les esprits. Mais en le cherchant, à être familiarisé avec lui, c'est pourquoi je dis, quand vous le connaissez, il devient votre mari à la maison. Quand il vous appelle quelque part, vous devez sentir que c'est lui. Quand il te parle, tu dois sentir que c'est lui. Tu vas discerner les voix qui te parlent. Amen. On va faire ça pour ne pas prendre beaucoup de temps. Parce que, donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc, quand on prophétise, il y a une parole. S'il y a une soeur ou bien un frère parmi nous qui a reçu ce don, on peut commencer par faire quoi? Par louer l'Éternel maintenant. Il reçoit une parole pour l'église. Et il a commandé par donner ce que l'Éternel veut. Peut-être nous faisons quelque chose dans l'église qui ne plaît pas à l'Éternel. L'Éternel va passer par un frère ou une soeur. Dans l'assemblée, on peut se réunir comme ça et puis il va commencer par délivrer ce message. Que l'on dit à mon peuple qu'ils vont se comporter de telle manière, de telle manière, de telle manière. Ou dit que je suis au milieu d'eux. Ils n'ont qu'à me louer plus. Je suis là. Tous ceux qui sont malades, je suis en train de travailler. Il va apaiser le cœur. Si les gens qui ont des souffrances, l'Éternel va parler au peuple. Il a une soeur. Peut-être vous pouvez avoir 7 personnes. Quand il utilise quelqu'un, si quelqu'un aussi a reçu le message, il n'a qu'à attendre l'autre délivre son message parce qu'il aura confirmation. L'autre va confirmer, Donc l'Éternel parle au cœur de son église. C'est pas la prophétie. Donc il dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les édifie, les exhorte, les console. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand l'Éternel te donne ce don, tu quoi? Ça te fait édifier toi-même. Parce que tu parles à Dieu. Tu parles avec Dieu. Quand tu parles en langue. Parce que les autres ne comprennent pas.
Il faut avoir le don d'interpréter la langue en même temps. Quand tu rentres de parler en langue, quand l'Éternel va te faire. Et puis, si tu vois l'Éternel, le Saint, si plusieurs parlent français, tu vas commencer par parler français. Tu vas les expliquer ce que l'Éternel t'a dit, ce que tu es en train de parler en langue. Si tu es dans un pays africain, dans un village, la langue qu'on parle là-bas, l'esprit va parler cette langue là-bas. Et tu vas les expliquer. Et donc tu as les deux dons. Et c'est ce que l'Église nous dit ici. Mais Paul nous dit ici que je désire que vous parlez tous en langue. Paul dit que lui désire que tout le corps du Christ doit parler en langue. Mais encore, plus que vous prophétisez. Quand tout le monde parle en langue, c'est ce que Paul dit que je préfère. C'est pourquoi partout comme ça, quand les gens vont recevoir le Saint-Esprit, beaucoup veulent comme ça, quand le Saint-Esprit descend, les gens, quand ils veulent savoir, pour que je parle ça, il faut qu'ils parlent en langue. Comme ça, il sait en lui que oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le temps quand vous parlez en langue que seulement vous avez ça. Vous ne pouvez pas parler en langue, mais vous avez déjà reçu le Saint-Esprit et le baptême de feu. Peut-être dans ça, l'Éternel vous a donné déjà un autre don. Parce qu'il n'a pas voulu vous donner le don de parler en langue. Il vous donne peut-être le don de guérison. Il vous donne peut-être don de prophétie. Il va vous donner d'autres dons. Mais si vous ne parlez pas en langue, ne dites pas que non, moi je n'ai rien reçu. Et puis, donc tout le monde veut parler en langue. Donc je vous éclaire aujourd'hui que il peut descendre sur vous. Vous ne pouvez pas parler en langue, mais vous avez d'autres dons en vous. Et en ne développant pas ça, après vous pouvez parler en langue. Mais si quelqu'un ne parle pas en langue, que la personne ne peut pas dire que non, je n'ai pas le Saint-Esprit parce que je n'ai pas reçu ça, non. Mais c'est le même esprit qui donne ça. S'il a vu le moment opportun, il a vu ce qu'il faut pour vous, parce que le Seigneur verra que ça là, tu as besoin de ça pour faire mon travail, il te donne ça. Amen. Donc il dit que je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Donc il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, oui. Parce que celui qui prophétise, je vous dis que c'est ce que le monde, notre monde maintenant là, c'est ce qui cherche, ce pouvoir de prophétiser. Amen. Le monde là. Si je vous dis, si quelqu'un, un pasteur ou bien quelqu'un dit que je suis prophète, tu vas voir comment tout le monde court. Les gens ne lisent plus la Bible. Ils veulent seulement qu'on leur dise les aventures mystérieuses. Tout le monde court. Quand il y a ce prophète veut faire quelque chose, tout le monde est là. Parce qu'on veut qu'on raconte leur vie. On raconte ça. Les gens oublient que pour raconter la vie pour la personne, tout ça, vous pouvez puiser ça dans la Bible. Quand Dieu voit comment vous approchez de lui, il va vous révéler ce que vous cherchez. Allez sur ce prophète, mais quand même avoir des bases. Ne courez pas seulement que parce qu'il prophétise, je vais attendre. Mais l'Éternel vous dit que je dis que c'est ça que l'être humain cherche. Le monde mystique aussi, c'est ça que cherche. Donc ce pouvoir, eux courent pour aller chercher. Mais l'Éternel vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Lui, il a ce pouvoir pour vous donner. Parce que c'est lui-même qui a instauré ça. Donc, le don de prophétie. Et je dis, tous les prophètes, quand quelqu'un dit, un prophète dans ce monde maintenant, il ne trouve pas la main, il ne peut pas respirer. Tout le temps, il n'arrive pas à dormir parce qu'il est recherché partout. Les ministres, tous les grands le cherchent, tout le monde, parce que le Dieu lui montre l'avenir. Dieu lui parle de ce qui va se passer. Dieu lui fait ceci, Dieu lui fait ceci. Tout le monde veut avoir quelqu'un comme ça à côté de lui. Tout le monde veut devenir pour tout. Regardez, même certains prophètes ont été kidnappés même. Certains, que d'autres croient que bon, moi je ne dis pas que, mais on kidnappe d'autres. D'autres ont disparu. Donc les gens veulent le mettre à leur côté pour qu'ils parlent, qu'ils voient quelque chose pour le dire chaque nuit. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ça ne marche pas comme ça. C'est l'Éternel qui révèle. On ne force pas l'Éternel de parler. On ne le force pas. S'il voit l'opportunité, il te dit, mais si la personne même a couru pour prendre quelque chose et il fait les choses, il ne parle pas, bon, on va le kidnapper, on va lui dire, bon, raconte-nous, dis-nous ce qui se passe. Donc, et la parole de Dieu me dit, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive des langues. Donc, je dis que quand vous parlez en langue, il faut, le Père peut nous donner le don d'interpréter cette langue.
Peut-être quelqu'un qui peut parler en langue parmi vous. Et le Père peut donner à une autre sœur le don d'interpréter ça. Quand l'autre parle en langue, lui interprète directement ce qu'il a en train de dire. Parce que les deux sont en esprit. Et lui comprend, il interprète, il comprend. Donc les deux vont marcher de pair. Ou une personne qui a ce don, il peut avoir le deuxième don aussi. Donc c'est le même esprit qui donne ça. Mais je vous dis qu'avant d'avoir ce don, nous avons appris beaucoup de choses. C'est très facile. Mais si vous marchez de ce que je vous enseigne jusqu'à maintenant, et vous le cherchez, je dis cherchez ce Dieu. Dans quoi? De vous consacrer à lui. De rentrer dans la repentance. De ne plus faire des commérages. De ne plus dire quelque chose. Que vos cœurs soient ouverts. Soient frits. Que vous n'emprisonnez rien en vous. Parce que c'est une chose que Dieu le dit. Quand vous marchez comme ça, et vous êtes fidèle avec l'Éternel, je dis le Saint-Esprit va vous communiquer tout ça dans les meilleurs. Marchez avec lui dans la vérité, dans la fidélité. Cherchez sa face. Allez au plus profond. Allez dans l'eau profonde avec lui. Dis Seigneur, je suis là. Je m'abandonne à tes mains. Il n'y a personne plus que toi. Je m'abandonne, je suis rien. Et vous vous abandonnez totalement à lui. Vous prenez vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Vous allez vers lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Il y a beaucoup de chansons. Il y a que Seigneur, prends-moi cadeau. Et quand Dieu vous prend, il va vous façonner. Il va vous faire passer par quoi? Dans le désert pour voir si vous allez résister. Il vous passe. Il y a des choses bizarres qui vont arriver dans vos vies. Est-ce que vous allez continuer à le suivre ou pas? Il voit vos parcours. Vous traversez le désert. Je dis les prophètes. Je dis Moïse a fait 40 ans en désert. Jésus m'a fait 40 jours. Apôtre Paul a fait 3 ans. Tous ces prophètes, ils ont fait le désert. Ils ont traversé le désert. Même Abraham a fait son désert. Et nous, pourquoi nous refusions? Tous les chrétiens veulent aller au paradis, mais personne ne veut pas mourir. On doit mourir avant d'aller au paradis. On prend un grain. Si on met le grain par terre, le grain doit pourrir avant de donner fruit. Tout le monde cherche le royaume de Dieu. Tout le monde veut monter au paradis, aller danser avec le Père, mais on doit mourir. On va passer par là. Mais les personnes ne veulent pas mourir. Donc, une graine, on doit le planter. Il doit mourir au sous-sol, sous la terre, avant de devenir l'arbre, de donner des fruits. C'est ainsi que quand nous devons recevoir tous ces dons-là, on doit passer par les déserts. Les disciples ont dit, Seigneur, nous qui avons tout laissé et te suivre, qu'est-ce que tu vas nous donner? Nous devons recevoir quoi? Il dit, vous recevrez en centuple tout ce que vous avez perdu. Mais, vous aurez aussi en centuple la persécution. Et il nous dit, ce soir, que si quelqu'un parle la langue, il faut que ce dernier aussi interprète pour que l'église ne reçoive de quoi? De l'édification. Amen. Donc, Jésus a prédit. Il a prédit de parler en langue. Il a dit, voici les miracles. Il a dit aux disciples, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus avait dit ça dans Marc 16, verset 17. Il a prédit ça à ses disciples. Ce sont les signes qui vont vous accompagner. Parce que quand vous avez ces fruits en vous, vous marchez avec moi. Depuis que vous marchez avec moi, si vous croyez en moi, si vous savez que je suis le Dieu vivant, je suis le Père, je suis celui qui est. Et vous avez donné vos vies à moi, que je suis votre Rédempteur, votre Sauveur. Regardez ces signes qui vont vous accompagner. Et que ces signes, en mon nom, quand vous prononcez mon nom, vous allez chercher des démons. Quand vous prononcez mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Et c'est ça qui s'est passé le jour de Pentecôte. On a vu quand ils ont respecté. Il y a l'obéissance dans tout ce qu'on dit aussi. Il les a dit, restez à Jérusalem, à la chambre haute, jusqu'à ce que la promesse que le Père vous a faite, vous devez avoir ça. Effectivement, quand ils étaient à la chambre haute, et quand le Saint-Esprit fut donné aux apôtres, nous avons vu ce qui s'est passé. Je sais que c'est ça qui est le texte qu'on va lire le 19 mai. Comme on peut le lire dans Actes, quand on rentre dans Actes 2, verset 1 jusqu'à 12, on ne veut pas le lire maintenant. Et Paul aussi avait écrit au sujet de parler en langue. Il a précisé que cependant, ceux qui parlent en langue
ne parle pas dans une langue compréhensible. Tout le monde ici sait comment parler en langue. Donc, en effet, celui qui parle en langue, comme j'avais dit, ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car personne ne comprend ce qu'il est en train de dire. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Ce don-là est accordé au bien-aimé. Et au bien-aimé que ce don est accordé. Peut-être bénéfique aussi pour ceux qui écoutent et utilisent à l'édification dans les assemblées. Le Père aime certains, il donne ses dons. On peut voir l'objectif de parler en langue. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 10. On va voir tous ces objectifs parce que c'est long. Je vais couper un peu parce qu'on ne veut pas aller trop le temps. Et on va le voir encore en deuxième partie. Le don du parler en langue fait partie des nombreux dons, comme on vient de citer dans mon introduction. Dieu a donné aux croyants pour aider à édifier le corps du Christ. Tout ces dons, le don du parler en langue. Et je dis, il faut aussi avoir quoi? L'interprétation de ces dons. Et quand Dieu vous donne cette interprétation, vous êtes complet. Et quelqu'un qui a ça, Dieu lui donne encore d'autres dons. Si vous avez les dons, il ne faut pas que les dons dorment en vous. Vous devez toujours, c'est comme à l'école. Vous êtes allé à l'école le matin, il y a des cours. Vous venez, il faut étudier les cours. Nous devons apprendre. Pour avoir une promotion dans ton boulot, il faut que tu développes encore d'autres choses. Il faut que tu rentres encore. On voit le directeur voir comment tu es performant. Et c'est ainsi exactement avec le Père. Quand il voit que tu ne dors pas, mais tu le prends. Il est le premier dans tout ce que tu fais. Tu le prends à la première place. L'Éternel est capable de redonner les dons. Tu es toujours chaque année qualifié. Et là, les dons vont encore augmenter. Quand tu reçois les paroles, tu as le don de prophétie. À un moment donné, tu marches, l'Éternel te parle. C'est comme on est en train de parler. Il va t'ouvrir les yeux. Le don de vision, tu vas regarder net. Les gens vont t'appeler que tu es sorcier. Les gens ne comprennent pas. Le Dieu qu'on sert, c'est lui le grand chef. Il est le maître des sorciers. Les petits, les gens qui volent la nuit là, ce n'est rien. Lui-même, c'est lui, il les a créés. Pourquoi nous ne devons pas craindre ces choses-là? Si tu sais que tu marches avec le Rima, il dit que je suis avec toi. Je suis en toi, je suis avec toi, je suis en toi, je suis au-dessus de toi et je demeure en toi. Nous ne devons pas craindre. Il dit que je ne sommeille ni je ne dors. Mais le croyant, le peuple de Dieu, la nuit, mais avant de dormir, il pleure. On va m'attaquer la nuit. Toi, tu vas dormir. C'est eux qui ne vont pas dormir. Eux, ils ne vont pas dormir. Moi, je dors, je ronfle. Je ne sais même pas. Je prie, je dors, je ronfle. Il y a une soeur, une fois, m'a dit, je commence pas à prier ensemble pour son cas. Et puis il m'a dit, mais, premier jour, il dit, tu n'as rien eu la nuit? Je dis non. Deuxième jour, parce que si chaque personne veut prendre son cas, troisième jour, les démons les chicotent vraiment le pasteur fuit. Il n'arrive pas à tenir. Il m'a posé la question plus de 3 fois. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Et puis il m'a dit que non, mais toi, depuis là, tu ne fuis pas. Tu sais, pasteur, là, les démons les corrigent. Je dis, ah, moi, avec qui moi je marche, lui ne sommeille, ne dort. Il me dit de dormir. Moi, je vais dormir. Lui fait son combat. Si quelqu'un veut venir là où moi je vais, c'est son affaire. Moi, je ne sais pas ce qui se passe la nuit. Seulement, moi, je dors. Moi, je vais dormir. Il m'a donné un mandat. Je vais faire son mandat. Donc, rentrez dans sa parole, vous allez dormir. C'est eux-mêmes qui ne vont plus dormir parce que le maître est au-dessus de vous. Il vous suivait. Vous avez écouté le témoignage de ce démon qui crie. Une petite fille, elle qui était quoi? La reine. On a arraché son truc là, son trône. On a arraché tout. Même la couronne était arrachée.
À cause qu'elle avait rencontré seulement, elle m'a dit une petite fille, elle a rencontré la prophétesse seulement. La prophétesse n'a rien fait seulement, la prophétesse a chanté seulement. N'a pas rien fait. La prophète a fait des petites choses, chanter, dit que fait ça. Seulement, elle a reçu des missiles incroyables. On n'a même pas prié. On a commencé seulement, quoi, à chanter un peu de chansons, petites chansons seulement. Dit, fais ça, fais ça, fais ça. Dans son monde là-bas, elle a été détrônée, on a fait un coup d'état. Parce qu'elle a perdu toutes ses forces. Elle est en train de crier. C'est ça qu'on a enregistré. Comment elle est plus forte que moi. Elle n'a jamais trouvé ça. Ça, normalement, elle doit courir pour venir chercher là où elle est la force là qui est au-dessus de ses forces. Et on va lui donner Jésus. Que regardez le maître qui est avec nous. Avec lui, personne ne peut pas te toucher. Personne ne peut pas... Avec lui, rien ne peut pas arriver. Tu vas dormir, tu vas ronfler. Et c'est eux, mais qu'elle est en train de se... Actuellement, on l'a détourné. Si elle ne fait pas attention, on va lui faire coup d'état là-bas, elle va mourir. Parce que ce sont les petits maintenant qui sont en train de jouer avec. Parce que elle a rencontré le Saint des Saints. Je dis, ce sont les chansons seulement. C'est pourquoi je dis, il faut louer. Il faut le louer, il faut le louer. Lui, il siège dans le louange. Quand les quatre êtres vivants en train de danser, je dis, il se lève sur son trône assis. Il est dans la joie. Quand tu le loues, je dis personne. Le diable qui dérange la terre, c'est lui qui contrôle ça là-bas avant. C'est lui qui est le chef de l'orchestre qui loue l'éternel. C'est lui qui contrôle ça, qui garde le trône. C'est son rôle. Donc quand vous louez l'éternel, je dis, c'est une âme terrible. Ne jouez pas. Moi, hier, j'étais tellement content que toute la nuit, je ne cessais de danser à l'éternel jusqu'à 4 h du matin, avant de dormir. Quelle joie. Je dansais en anglais, en français, dans ma dialecte. Je dansais dans la chambre parce que des fois, je ne lis pas la Bible. Je le loue, je le loue, je le loue. Et tu sens qu'il est en joie. Tu le danses. Je dansais jusqu'à... J'étais tellement... Je transpirais, je suis rentré pour prendre ma douche. Et je dis aujourd'hui, non, je vais préparer sur les dons spirituels. Et j'ai dansé. Des fois, je n'ai pas envie de prier, seulement je le loue. Je danse dedans. Les chansons viennent comme ça, tu les danses. Quand toi-même, tes pensées vont là-bas, tu vas sentir que tout le ciel est en train de danser. Ah, lui, il ne dort pas. Il me loue toute la nuit. Vous savez qu'est-ce qui va se passer la nuit là? Il va te déverser encore d'autres dons que toi-même tu n'as pas. C'est un secret que je vous donne. Louez-le. Louez-le. Je dis la chanson. Quand nous, on va faire délivrance, on s'assoit, on chante seulement. On chante. Et lui fait son travail. Je dis, il fait son travail. Si la personne a respecté ce qu'on lui a dit de faire. Et puis on rentre dans l'adoration. Moi-même, j'aime adorer depuis mon enfance. Personne ne m'a pas appris à chanter. Ce sont mes enfants maintenant qui font la musique partout. Moi, personne. Moi, j'aime le louer seulement. C'est ma joie de le louer, de le louer. Donc, louez ce Dieu. Il va vous communiquer les dons les meilleurs. Je dis, ce n'est pas tous les dons que le Saint-Esprit, apôtre Paul avait écrit. Hein. Il va vous donner beaucoup de dons même. Jusqu'à ce que quelqu'un passe devant vous, vous pouvez lire tout sur sa vie. Même comme d'autres font des grilles pour regarder la personne là. Dieu va vous montrer tout. L'origine de cette personne, ce qu'il a fait. C'est que vous-même, vous avez commencé par avoir peur. Ce qu'on va vous montrer. Si vous commencez par avoir peur, il va vous retirer ça. Il ne faut pas avoir peur. Quand il commence par ouvrir vos yeux pour regarder ce que personne ne peut pas voir. Les gens ont commencé par voir ça depuis leur enfance. Ils commencent par parler. On les a volé ça. Il va vous donner les dons les meilleurs. Louez ce Dieu. Il nous parle encore. Que les dons de parler en langue fait partie de nombreux dons que Dieu a donnés aux croyants pour aider à édifier le corps du Christ. Parler en langue peut être une aide pour une personne elle-même. Comme je dis, Paul nous a dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Parler en langue peut nous aider à exprimer ce qui est dans ton esprit, dans notre esprit. Et qui ne peut pas être exprimé avec des mots. Il y a certaines choses que tu ne peux pas exprimer avec des mots. Donc quand tu veux, des fois,
Tu veux prier, les mots ne sortent pas. Et tu commences par parler en langue. Tu parles en langue. Et tu combines avec l'esprit. L'Éternel te dit, mais si tu as en plus le don d'interpréter cette langue, quand tu fais ça, parce que quand l'Éternel te prie, tu es à sa merci. C'est lui qui te met des choses. Quand vous avez vécu cette atmosphère, vos bouches là, parce que vous ne contrôlez plus rien. C'est là que vous êtes donné, vous êtes même donné à l'Éternel. L'Esprit vous a saisi. Vous ne pouvez rien contrôler. Et c'est lui qui parle en vous, c'est lui qui parle. Mais vous devez ça. C'est pourquoi il faut quoi? Il faut discerner. Des fois, si vous êtes toujours distrait, si vous êtes distrait, vous faites un peu de conneries, il y a un autre qui va venir parler. Vous allez être étonné. Mais moi que l'Éternel me parle, pourquoi? Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ce point, il faut le discerner. Et il faut connaître sa voix quand il se montre à vous. Tout ça, on va encore revoir plus tard dans beaucoup de choses. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous a dit que je viens de vous dire que la meilleure façon d'édifier l'assemblée de Dieu, c'est de parler de façon prophétique. Quand quelqu'un qui est prophète ou prophétesse, ou il a reçu ce don dans l'assemblée, si on administre le ministère, quand on rentre dans les louanges, ou bien quelque chose se passe dans l'atmosphère, et on prie, vous allez voir que l'Éternel descend et commencez par parler à l'assemblée. Il va commencer par exprimer avec des mots. Il va commencer par parler. Et cette parole va commencer par édifier toute l'assemblée. Par quoi? De façon prophétique, avec des mots compréhensibles. Tout le monde va comprendre ce que les saints étaient en train de dire de l'église. J'étais dans une assemblée, ça fait un peu du temps. Il y a toujours des murmures, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a quelque chose. Il y a une soeur qui vient de mon pays. Et puis, il y a une chanson que l'Esprit a communiquée. Il a reçu ce don, il a commencé par chanter la chanson. Donc, nous ne sommes pas nombreux qui viennent du Togo à l'époque. Donc, j'ai commencé par expliquer la chanson, ce que l'Éternel dit au peuple. Et je commence par l'expliquer que vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Mais l'Éternel vous dit, il faut être unis, il faut vous aimer, il faut qu'il y ait l'amour. C'est dans l'amour que moi je viens, je règne. Si vous n'êtes fou, il n'y a pas d'amour. Je ne peux pas être au milieu de vous. L'amour, la charité. Et elle a commencé, quand l'Esprit descend sur lui, elle chante cette chanson. Et parce qu'elle ne peut pas interpréter en même temps. Donc, quand je suis à côté, je commence par interpréter, expliquer la chanson, ce que la parole du Père veut qu'on dise à l'assemblée. Pour que les murmures, les discours, tout ça là, actuellement, je te dis, cette église, actuellement, c'est fermé. Si vous, les gens ne sont pas dans l'obéissance, quand l'Esprit de Dieu va quitter l'église, et tout est fermé. Amen. Donc, de façon prophétique, avec des mots compréhensibles qui doivent fortifier la foi et la compréhension de ceux qui entendent ce message. Dans un ministère, parler en langue peut aussi profiter à tout le monde. Dans un ministère, comme notre ministère maintenant, ce ministère de la fin des temps, s'il y a quelqu'un qui interprète en français, quand il y a, ou la personne qui parle en langue, il a les dons, comme il a directement, l'Esprit lui communique ça directement, il parle en langue, il interprète. Donc, la personne, je peux dire qu'elle a en même temps les deux dons. Et ce don peut servir aussi à souligner et soutenir encore le message spirituel. Comme par en langue, ça peut aider le message qui sort souvent dans l'église. Mais on ne doit pas, ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit servir
à extérioriser l'émotion forte que la personne ou bien on ressent. De cette façon, je pense que les autres aussi seront édifiés par celui qui parle en langue. Parce que quand il parle en langue, le Père lui communique des choses. Et je dis que nous pouvons affirmer que ce don, c'est un don qui est un don qui est nécessaire pour l'Assemblée. C'est très important. Très, très, très important. Et c'est voir, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, 21 aussi, 21, 22, que il y a encore une raison pour laquelle le don de parler en langue a été donné. C'est un signe aussi pour les païens. Dans le passage, je n'ai pas mis ça dans le texte de jour, mais c'est toujours dans 1 Corinthiens 14 que j'avais lu après, qui dit que de cette façon, cela peut être bénéfique ou bien bénéficier à ceux qui assistent à une réunion, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Quand on parle en langue à ces gens qui sont venus dans l'église, je vais chercher le passage comme ça, on va lire en droit pour pouvoir éclaircir. Parce que pour les païens, parler en langue aussi, on dit que c'est un signe pour les païens. C'est 1 Corinthiens 14, verset 21 à 22. Pardon, 1 Corinthiens 14, verset 21 à 22. 1 Corinthiens 14, verset 21 à 22. Et 1 Corinthiens 14, 21. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi que ce n'est pas des hommes, qu'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, parler en langue que la parole de Dieu nous dit ici, cela peut bénéficier à ceux qui assistent à une réunion, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Donc, j'avais révélé quelque chose pour pouvoir expliquer ça aussi. C'est dans Ésaïe 28, verset 11 à 12. Parce qu'il faut que je vous explique ça. You are the Lord. Ok, Ésaïe 28. Verset 11 à 12 nous dit quelque chose. Ésaïe 21, verset 11 à 28, verset 11 à 12 nous dit: Eh bien, ce n'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlerait à ce peuple. Il lui disait: voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lien du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Donc, j'ai aussi dans Jean 10, verset 34. Jean 10, verset 34. 10, verset 34. La parole de Dieu dit: Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est Jésus qui dit au juste que Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Et si elle a appelé Dieu
ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père sanctifié a envoyé dans le monde, mais vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc l'Éternel nous dit ici, vous êtes aussi des dieux. Mais les dieux avec quoi? Avec des petits dés, pas des grands dés. Et il sera fan des dieux. Donc, les paroles qui sortent, quand Amen. Donc, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Et l'Éternel me dit aujourd'hui que le don, il y a encore une raison pour laquelle le don du parler en langue a été donné. Et ce que je viens de lire de l'autre côté dans 1 Corinthiens 82. De cette façon, cela peut bénéficier à ceux qui assistent à une réunion, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Quand ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ, quand on commence par parler, parce que si on va continuer, on va voir ce qui s'est passé dans ce passage que je viens de vous lire. Verset 23. On dit ici donc dans une assemblée, ça c'est 1 Corinthiens 14, verset 23, de l'église entière, tout parle en langue et qui surviennent des hommes, du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si les gens maintenant sont dans le monde, ils sont venus à l'église et maintenant tout le monde parle en langue dans l'église, les gens qui n'ont pas eu l'enseignement sur ça, que le Saint-Esprit qui fait ça, ils vont penser que les gens sont fous dans cette église. Mais la parole de Dieu continue à me dire à verset 24 que mais si tout prophétise et qu'il survient quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convoqué partout et il est jugé partout. Donc, si maintenant tout le monde prophétise dans l'église, les non-croyants qui sont arrivés, on les parle de leurs problèmes de leur maison, on leur parle des choses comme ça, là ils sont convaincus que mais ici il y a quelque chose de terrible qui se passe. Donc c'est pourquoi la parole dit que c'est aussi un signe. Parler en langue, c'est un signe aussi pour les non-croyants. Donc la parole toujours nous dit ici, comme tous les dons de l'esprit, le don du parler en langue n'est pas nécessairement un signe de maturité spirituelle. Parce que dans le temps, beaucoup de Corinthe parlaient en langue. Pourtant, Paul les qualifiait d'enfants spirituels. Donc quand ce don est utilisé de manière bonne et appropriée, il peut servir pour l'édification personnelle et pour l'édification de tous ceux qui font partie du corps de Christ. Et c'est ça que je dis, le don de parler en langue. Si vous le maîtrisez, si vous avez le don d'interpréter, s'il y a une autre soeur ou un frère qui interprète ça dans l'église, non, c'est fantastique. Parce que Dieu communique, Dieu parle à travers ces façons d'avoir ce don. Ce don, c'est un don aussi très spécial, très bien, pour que vraiment la personne que Dieu lui donne ce don, Dieu fait que la personne édifie le corps du Christ. Donc, c'est quoi le don de la prophétie? C'est ça qu'on va prendre pour terminer. Et après, on va voir la deuxième partie. Donc, la prophétie, c'est la capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu directement et qui ne viennent pas de l'intelligence de la personne, ni du raisonnement ou de l'éducation de la personne. Ce don de prophétie a été à l'œuvre tout au long de l'histoire du peuple de Dieu depuis le début. Donc, quand Dieu te donne ce don que tu as, c'est que tu t'es donné à Dieu d'une manière, tu t'es consacré jusqu'à ce que Dieu voit la fidélité en toi. Dieu voit les choses que tu es en train de faire et Dieu te donne ce don pour que tu édifies son peuple. Amen. Donc, pour terminer, le but principal de la prophétie était et est l'illumination du cœur et de la conscience par la parole. Cette parole qui vient de Dieu. Pour cela, le prophète doit se tenir dans une vraie dépendance de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Il doit se donner totalement à Dieu. Comme je l'ai dit,
C'est Dieu qui doit utiliser son corps. C'est Dieu qui doit faire des choses. Il est disposé, je te dis. C'est que même des fois, Dieu va te dire, il faut prier de telle à telle heure. Parce que quand tu es comme ça, tu es aussi dans le monde spirituel, on te cherche. Donc, tu dois toujours respecter ce que le Père te dit. Ton corps, toi-même, tu es totalement dédié à Dieu. Et tu dois te consacrer à Dieu pour que Dieu t'utilise. Et quand Dieu le veut, n'importe quand il veut t'utiliser, quand il veut, et peut aussi, la prophétie peut aussi, inclure la communication d'événements à venir, d'événements futurs. Dieu peut te donner ce que si Dieu t'utilise, ce qui va se passer demain, il te le fait savoir. C'est pourquoi tu dois être toujours quelqu'un qui est consacré, qui est prêt, qui est dépendant de Dieu. C'est lui qui va te dire des choses. Mais avant que tu seras comme sans tâche, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et il y a des choses que toi-même tu ne peux plus faire. Tu ne peux même pas mentir, je te dis. Si A, tu vas dire O. C'est pourquoi quand tu es transformé comme ça, si quelqu'un te ment, tu le sais directement. Parce que il te dit. Donc, ton âme est fâchée. Parce que ton corps rejette ça. Avec qui tu manges. C'est lui, parce que j'avais dit hier que quand tu manges avec le Saint-Esprit, tu vas être transformé avec lui. Ce qu'il rejette, tu dois rejeter. Ce qu'il aime, c'est ça que tu vas aimer. Si tu veux garder l'onction qu'il a mis en toi. C'est pourquoi je dis que le prophète ou la prophétesse doit être quoi? Elle doit être à la main du Père. C'est que tout son être doit être dans la main du Père. Comme l'agile dans la main du potier. Tu dois être consacré au Père. Dépouillé au Père. Dévoué plutôt au Père. Et être à la disposition du Père pour recevoir la parole pour son peuple. Se dédier au Père dans l'obéissance totale. Et je peux dire même aveugle au Père. Et chaque fois, il va se ressourcer tous les jours. C'est que aller vers le Père, tous les jours, devant le Père. Et les nuits s'abandonner totalement à la main du Père. Et l'Éternel déversera l'incroyable vie, l'incroyable chose dans sa vie. Et je désire pour que vous puissiez avoir ce don. Il fait partie des dons que l'Éternel a prévus pour son peuple. Donc, je vous exhorte que l'Éternel puisse vous aider au moment à venir pour que vous recevez ces dons, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Donc les deux dons sont très importants. Donc je viens de détailler un peu, je vois que l'heure est déjà vraiment passée. Donc on va revenir pour faire encore, s'il y a des questions, ça c'est très important. Si vous avez des questions, qu'on peut revenir sur les questions pour encore détailler, parce que je vois l'heure. Je ne peux plus prendre beaucoup de vos temps, ce n'est pas bon. Donc vraiment, recherchez les dons, les deux meilleurs. Ça fait partie des autres dons que l'Éternel va vous donner. Et c'est le même esprit qui donne ces dons. Et ces dons peuvent vous aider à avancer dans votre mission avec le Père. Et c'est ce message vraiment que je viens de laisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Et nous allons vraiment que le peuple de Dieu se lève. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais allez devant Dieu, demandez, Père, le 19 mai, si vous aimez ces dons, si vous avez l'idée de ces dons, que l'Éternel vous communique ce qu'il a préparé pour vous, pour que vous pouvez être donc aspirer aussi à ces dons spirituels, que nous devons élever la voix, Papa. Mon corps, mon âme, ma vie t'appartient. J'ai besoin de ces dons pour pouvoir avancer. J'ai besoin de ces dons pour ton peuple. J'ai besoin de ces dons pour que quand le moment venu, le 19, quand tu vas descendre sur nous, n'oublie pas, mais sois toujours, souviens-toi de moi pour que moi aussi je bénéficie de ces dons. Je dis les dons, ces dons-là sont très importants. Ne négligez rien. Demandez les dons les meilleurs, les dons de révélation, les dons de prophétie, les dons de parler en langue, et la façon d'interpréter ces dons. Et élevez la voix vers l'Éternel et commencez par lui demander vraiment les dons les meilleurs. Et vraiment, ça peut vous aider. Si vous avez tous ces dons,
plus l'Éternel, l'onction qui va venir sur vous, vous allez faire beaucoup de choses. Ces signes accompagnent ceux qui auront cru. Vous allez avoir tous les signes. C'est que vous allez faire des miracles, des prodiges, toutes ces choses-là, de parler en langue, ressusciter des gens, tout ça. Ça fait partie de tous les dons que l'Éternel mettra sur vous. Donc, que le peuple de Dieu lève la voix et commencez par demander au Père, Papa, nous sommes là. Attire-nous vers toi, Papa, et remplis-nous de ces dons. Remplis-nous de ces dons. Car le temps est proche. Et nous sommes dans ton ministère qu'on appelle ministère de la fin des temps. De la fin des temps. Ce n'est rien pour que Dieu a donné ce ministère. Le nom comme ça. Donc, nous devons être toujours prêts. Prêts. Amen. Que le peuple de Dieu lève la voix. Que des torrents d'eau vive couler à mon âme. Remerciez l'Éternel parce qu'il a déjà préparé ce don pour vous. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père. Père, oh Père, Père. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est semblable à toi, Papa. Tu nous as parlé des dons les meilleurs, les dons de prophétie, les dons de parlement, Papa. Oh, je présente ton peuple ici présent, Papa. Déverse ces dons dans leur vie, parce qu'ils ont besoin de ces dons pour faire ton œuvre, Papa. Remplis-les de ces dons et remplis-les des dons de parler en langue et les dons d'interpréter les langues, Papa. Et les dons de la prophétie, Papa. Père éternel, tu sens, comme tu les as choisis, Papa, ne les oublie pas, et impacte leur vie par ces dons. Papa, je te loue. Tu es au milieu de ton peuple, Papa. Manifeste-toi. Répands ce don. Répands. Tu dis que c'est si accompagné ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Oh, ils parleront des nouvelles langues, Papa. Que ton peuple, maintenant, le jour de Pentecôte, que tu les bâtis du feu du Saint-Esprit. Que ton peuple commence par parler les langues. Commence par interpréter ces langues. Que tu les donnes les dons de prophétie. Papa, tu les donnes ces dons. Papa, tu les donnes, Papa, tu les as déjà qualifiés. C'est pourquoi ils sont présents devant toi. Tu les as déjà qualifiés, Papa. Je te loue, je prie pour leur vie, comme tu as dit que, oh, je prie pour mes enfants, je prie pour eux. Personne, aucun n'est pas perdu, Papa. Je sais que personne ne sera pas perdu. Personne ne sera pas perdu, mais ils recevront tes remords. Ils recevront maintenant ta puissance. Ils recevront maintenant tes dons. Papa, descends au milieu de ton pays. Je sais qu'ils sont la fierté pour ta gloire. Et ils sont la fierté pour toi. Et quand ils dansent, oh, ton cœur en joie. Papa, en même temps que ton cœur en joie, répands ta grandeur sur la vie. Répands tes bénédictions sur la vie. Que tout esprit négatif, tout esprit de maladie, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans leur vie soit brisé, soit chassé. Papa, manifeste, localise-les. Et quand les dons rentrent en eux, que leur vie change. Je dis, hier on avait vu transformé par le Saint-Esprit. Papa, transforme tes enfants. Transforme-les par ton esprit. Transforme-les par ton esprit. Et remplis-les de ton esprit, Papa. Car ils sont présents. Chaque fois qu'on les appelle, ils sont présents, Papa. Oh Père, Père, je te les confie de nouveau. Comme toi, mais tu as confié tes enfants au Père. Moi aussi, je les confie encore dans tes mains. Papa, tu as dit que, oh, tu les as déjà bénis avant la fondation du monde. Papa, continue par les bénir. Continue par les remplir. Tous ceux qui sont, quand leurs bénédictions qu'ils ont dans le monde spirituel, que ces bénédictions reflètent dans le monde physique. Oh, qu'ils reflètent dans le monde physique. Que les gens voient qu'ils marchent avec toi. Papa, leur vie est dans ta main. Leur maison est dans tes mains. Leur travail, tout est dans tes mains. Papa, même ceux qui vont écouter, Papa, que bénéficier de cette bénédiction. Père, je loue, protège-les. Tu dis que tu marcheras. Ton notion restera sur ce pied. Les gens verront que toi-même tu es là. Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta gloire, pour toute personne qui a laissé le temps pour venir au pied de ta croix. Papa, le temps, il est presque 23 heures. Demain, ils vont encore aller à leur boulot. Mais papa, change la vie. Change la vie, papa.
On est à la fin de ce mois, papa. Que les choses nouvelles se passent dans la vie. Papa, change la vie. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Oh, do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Oh, something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose dans nos vies, oh, nouvelle chose dans nos vies. Fais quelque chose dans nos vies. Seigneur, oh, fais quelque chose dans nos vies, oh, nouvelle chose dans nos vies. Fais quelque chose dans nos vies. Jésus, papa, fais quelque chose dans nos vies. Je les ai dédiés, je les ai confiés, papa. Fais de nouvelles choses dans leur vie et change leur histoire. Change leur histoire. Papa, travaille en eux. Fais quelque chose dans leur vie. Papa, je te loue, je te rends gloire. Je te dis merci. Au Père, ce peuple t'adore de tout ton cœur. Papa, souviens-toi de ce moment et bénis-les. Bénis-les. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, 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 amen. Je ne vais plus vous prendre beaucoup de temps. Si quelqu'un peut faire une petite prière pour remercier le Père, et parce qu'il veut que chaque personne participe, fait quelque chose chaque soir. Donc, si une personne peut dire, Seigneur, merci pour ce temps, pas une longue prière, mais une petite prière pour clôturer, comme une prière de clôture, pour que vraiment que tout le monde rentre. Non. Amen. Ah. Amen. Seulement une toute petite prière. Allez-y. Vas-y, vas-y. Seigneur Jésus-Christ, merci Père pour ce moment de prière. Seigneur Jésus-Christ, merci Père pour ta parole, Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu nous as appris, Seigneur, ce soir, au travers de serviteurs, au travers de ton ici, merci Père. Seigneur Jésus-Christ, que ta parole, Père, ouvre le cœur, Seigneur. Et je demande à ton Père, Seigneur, pour la soirée. Pour le Père, par ta grâce et par ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que tu retiens, vienne dans le cœur. Que ta grâce, mon Père, soit de notre partage. Je remets nos nuits, Seigneur, en tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que n'importe Seigneur Jésus-Christ soit de notre cœur et de notre esprit. Je notre Dieu, soit élevé, soit magnifié. Parce que tu fais de la route, soit de avancer. En tant que je prie, tu dis Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Ephraim. Merci, ma soeur. Aïe, aïe, merci beaucoup, maman Fatou. Merci, maman Marie-Claude. Merci, maman Martina. Merci vraiment, le frère Ephraim. Merci, maman Rebecca. Et la deuxième maman Rebecca aussi. Merci, maman Valérie, vraiment. Vous êtes la bienvenue parce que je pense que c'est la première fois que vous êtes là, mais vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre présence. Merci, maman Christine, de tout ce que vous faites dans l'église, dans le corps du Christ. Merci. Maman Victoire Tidegla, vraiment, merci beaucoup à vous tous de votre présence. Le Seigneur vous aime de tout son cœur et vous aime. Allez dans la paix du Christ et que vraiment, la semaine prochaine, aujourd'hui on est mardi, peut-être mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je pense que c'est vendredi. Et aujourd'hui, le programme de Zoom, parce que je fais 6 mois ou 1 an de programme, je dois faire ça encore demain, parce que je l'ai fait jusqu'à la fin de ce mois.
à la fin de ce mois que je dois encore travailler.